Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Bienvenue à cette série d'émissions spéciales portant sur les 150 ans de fondation de la ville de Pont-Rouge en 2017. Nous sommes dans les magnifiques lieux du Moulin Marcoux, plus précisément dans le bistrot du Moulin. Au cours de cette demi-heure, nous parlerons du passage très marqué de 112 ans des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Bonne émission. Toute l'équipe de CJSR, votre télévision communautaire portneuvoise, est fière de participer activement au succès des fêtes du 150e de Pont-Rouge et vous invite à célébrer cet anniversaire à travers toutes les activités familiales prévues dans la programmation. CJSR salue également tous les partenaires du 150e de Pont-Rouge et vous souhaite une année 2017 pleine de belles découvertes et d'histoires à partager. Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis ont marqué la vie des Pont-Rougeois et Pont-Rougeoises et même beaucoup de Portneuvois par leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être durant 112 ans à Pont-Rouge. Pour nous parler des origines de la communauté, de sa mission, de sa présence à Pont-Rouge, du récent déménagement et des souvenirs qu'elle garde de Pont-Rouge, nous accueillons les sœurs Denise Paquette, Denise Gignac et Marie Lemay. Bonjour mes sœurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça nous fait plaisir. Merci. Tout d'abord, sœur Denise Paquette, parlez-nous un peu de l'origine de la communauté et de la fondatrice, justement, de votre communauté. Alors, je vais vous parler, monsieur, de Louise-Élisabeth Amère-Saint-Louis. Alors, Louise-Élisabeth, elle naît le 3 octobre 1763 dans une famille de grande noblesse. Elle grandit heureuse avec 5 frères et sœurs dans un milieu chrétien soucieux de justice et de charité. Le 9 février 1779, Louise-Élisabeth épouse le comte François-Édouard Molé. 5 enfants vont naître de cette union, dont 3 vont mourir en bas âge. La famille Molé n'est pas épargnée lors de la tourmente révolutionnaire. Incarcération, confiscation des biens, privation. Et le 20 avril 1794, le jour de Pâques, M. Molé est guillotiné. C'est un choc brutal pour Madame Louise-Élisabeth, qui est meurtrie et douloureuse. Néanmoins, guidée par son directeur, M. de Pansemont, qui est le curé de Saint-Sulpice à Paris, elle poursuit son itinéraire spirituel. En 1802, l'abbé de Pansemont est nommé évêque de Vannes. Et là, en regardant les petites fillettes qui se promènent au port de Vannes, qui ont l'air d'être abandonnées, il demande à Mme Molé de venir le rejoindre pour fonder une œuvre d'éducation. Ses 2 enfants établis, Mathieu et Félicité, Mère Saint-Louis, pas Mère Saint-Louis, mais je dirais plutôt Mme Molé, quitte Paris pour Vannes. Et le 25 mai 1803, elle fonde une maison de charité qu'elle place sous la protection de Saint-Louis. Parce que pour elle, c'était un modèle de foi, c'était un artisan de justice et de paix. Et ce même jour, Mme Molé fait profession publique de vœux religion et prend le nom de Sœur Saint-Louis. Elle devient supérieure de la communauté. Elle décède le 4 mars 1825 à Vannes. Le 16 janvier 1986, le pape Jean-Paul II déclare Mère Saint-Louis vénérable. Et la Congrégation pour les causes des saints, le 10 février 2011, reconnaît unanimement un miracle en la guérison de M. Marcel Lesage de la paroisse de Saint-Raymond-de-Pont-Neuf. Et le 19 décembre 2011, le pape Benoît XVI promulgue le décret de béatification. En fait, elle est béatifiée le 27 mai 2012 à Vannes, au lieu même où elle avait fondé
la congrégation des Sœurs de la Charité de Saint-Louis. OK. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à Pont-Rouge, en bout de ligne, au Québec? En France, au début du 20e siècle, les congrégations religieuses sont bouleversées. Ouais. Il y a le Parlement français qui a voté des lois anti-religieuses. Alors cette nouvelle s'abat sur nos sœurs et c'est la grande tempête. Elles ont un choix très difficile à faire. Ou bien elles vont se séculariser, ou bien elles vont s'exiler. Alors la mère supérieure générale, Mère Marie Fidèle, en 1902, voit qu'il y a possibilité que des sœurs partent pour le Canada. Alors, 2 religieuses partent pour le Canada. Et durant les 15 premières années, soit de 1902 à 1917, il y aura 132 religieuses qui vont venir de France, au Québec. Ces éducatrices dans l'âme partagent aux gens d'ici toute la richesse de leur formation et de leur culture vraiment spéciale. Avec l'autorisation de l'archevêque de Québec, Louis-Nazaire Bégin, en 1904, le curé de la paroisse, l'abbé Charles-François Bourque, demande des religieuses. Et l'année même, 4 sont venues ici à Pont-Rouge. C'est le début de la présence des Sœurs de la Charité de Saint-Louis dans la belle paroisse de Sainte-Jeanne de Pont-Rouge pour venir célébrer le 150e de la paroisse. OK. Alors ça, c'est le pourquoi que les Sœurs de la Charité de Saint-Louis ont fait le grand voyage de l'Europe au Canada. Oui. Et votre mission fondamentale? Notre mission fondamentale, je la résume avec l'éducation. L'éducation, nous sommes des religieuses essentiellement éducatrices. Notre œuvre d'éducation s'est exercée auprès de milliers d'enfants, de jeunes et d'adultes. Nous avons eu des pensionnats, des instituts familiaux, l'école normale, des foyers pour personnes âgées, des résidences pour jeunes filles, camps de vacances, maisons d'accueil pour les enfants, éducation musicale et artistique qui ont occupé une grande place dans notre cœur d'éducatrice. Mais depuis quelques années, le temps et les talents sont davantage consacrés à l'évangélisation dans la mission éducative de l'Église, en particulier pastorale scolaire, pastorale paroissiale, diocésaine. Toujours avec le souci professionnel, nous sommes invités à travailler au développement intégral et harmonieux de la personne. Ouais. Nous portons une attention particulière aux enfants, aux femmes et à toute personne dans le besoin. Ouais. Et je vous dirai que depuis plus de 30 ans, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis partagent leur spiritualité et leur esprit de famille avec des associés, des hommes, des femmes qui cheminent avec nous. Selon les valeurs de l'Évangile, nous sommes appelés à dispenser un savoir-faire, Ouais. un savoir-être aux personnes présentes dans nos différents milieux de travail. L'éducation, c'est une belle et grande mission, celle de faire grandir la personne, de la voir se développer dans tout son être. C'est là notre vocation première comme Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Et nous en sommes très heureuses. Merci infiniment. Sœur Denise Gignac, parlez-nous des lieux physiques où résidaient justement les religieuses à l'époque et jusqu'à aujourd'hui. Alors, à leur arrivée ici à Pont-Rouge, au mois d'août 1904, eh bien, c'est le sacristain, M. Vizina, qui a mis à la disposition des sœurs une maison parce que l'école était en réparation. Et c'est un mois plus tard que l'école modèle est devenue leur domicile. Alors, cette école-là, c'était l'école municipale. Elle était composée de 4 pièces, dont 3 classes.
Alors, il n'en restait pas beaucoup pour les Non, sœurs. Hein? ça c'est sûr. Et cette école était située sur le terrain actuel du bureau de poste. OK. Puis je vous dirais aussi que cette école municipale existait depuis 1888. Et elle a duré jusqu'en 1952, jusqu'à l'ouverture du couvent Notre-Dame du Sacré-Cœur. Et nos sœurs ont enseigné et résidé à cette école durant 20 ans, c'est-à-dire jusqu'en 1972. L'école Notre-Dame du Sacré-Cœur, bien, c'est l'école qui est devenue l'école Personnage. Oui. Puis la première maison qui a appartenu aux Sœurs de la Charité de Saint-Louis, eh bien, c'est que les autorités du temps ont acheté le terrain actuel de l'école normale. Alors, c'était un vaste terrain. Et puis, il y avait une maison, une assez grande maison près du chemin. Alors, c'est devenu le premier couvent. Et ça a été aménagé pour devenir aussi le premier noviciat des Sœurs de la Charité de Saint-Louis en Amérique. OK. Et Alors, le noviciat, ça veut dire que vous enseignez au maître? C'est-à-dire, non, pas. Le noviciat, ça veut dire, c'est pas mal une des premières étapes là, pour la vie religieuse. OK, ouais. Alors, les sœurs venaient d'arriver à Pont-Rouge, puis là, le noviciat s'installait à Pont-Rouge. OK. Et puis, bien, 20 ans plus tard, on a parlé de construction. Alors, c'était devenu trop petit. Les locaux étaient devenus trop petits. Alors, c'était un très gros projet à l'horizon, hein, puis un déménagement envisagé. Et c'est en 1928 qu'a lieu l'ouverture du pensionnat Saint-Louis. Alors, le pensionnat Saint-Louis accueille des filles et des garçons jusqu'en 1946. Ça a duré 18 ans. Puis, il faut dire que le pensionnat, c'était pour des jeunes enfants là, de la région de Portneuf et d'un peu partout dans la province, mais aussi pour des jeunes de Pont-Rouge. Il y en a qui restaient à proximité, puis Ils résidaient quand même qui ont été pensionnat. pensionnaires. Je pense, par exemple, à la famille Turgeon, là, comme le docteur Raymond Turgeon, par exemple, là, qui a été pensionnaire. Et puis, bien, en 1946, on a eu un autre tournant. La maison a changé de vocation. C'est la fermeture du pensionnat Saint-Louis et c'est l'ouverture de l'école normale. On l'appelait l'école normale Saint-Joseph, une école spécialisée pour la formation des maîtres. OK. Alors, c'était toute une chance hein, pour les étudiantes du comté de Portneuf d'avoir celles qui désiraient se vouer à l'enseignement, d'avoir une telle école là, à Pont-Rouge. Et puis, bien, il faut croire que l'école normale a eu une bonne réputation parce que 10 ans après son ouverture, bien, il y avait déjà un manque de, un manque de locaux. Ça ne répondait plus aux besoins. Alors, les autorités du temps ont décidé d'agrandir l'école normale en ajoutant 2 ailes, une à l'est, une à l'ouest. Et ça s'est fait en 1957-58. Puis il est à noter qu'à partir de 1965, bien, les garçons étaient admis comme étudiants externes à l'école normale. OK. Alors, on en connaît. Moi, j'ai eu un patron qui a été étudiant à cette école normale-là. Et puis, c'est durant 26 ans que les sœurs se sont dévouées auprès des jeunes désireux de consacrer leur vie à l'éducation dans l'enseignement au primaire et au secondaire. Puis c'est en 1972 que l'école normale a dû fermer ses portes en raison de la décision du ministère de l'Éducation de confier la formation des maîtres aux universités. Alors, c'était tout un dilemme pour notre communauté à ce moment-là. Alors, après des consultations auprès des sœurs, après mûre réflexion, alors on a décidé de conserver le bâtiment
Et c'est devenu la maison provinciale pour les sœurs des secteurs de Portneuf, Loretteville, Québec et Charlevoix. La maison a été en grande partie transformée de l'école qu'elle était en résidence pour nos sœurs retraitées, malades, aussi pour les sœurs qui étaient engagées dans l'administration provinciale, dans l'animation, les sœurs qui étaient dans l'enseignement, dans la pastorale et bien entendu dans tous les services communautaires. Cette maison devient vraiment notre maison d'accueil et pour les sœurs et aussi pour les gens de Pont-Rouge et de toute la région de Portneuf. On a accueilli beaucoup de groupes. On a accueilli en particulier les élèves de l'école primaire là, pour l'initiation au sacrement. Et ça a duré 28 ans. La bibliothèque a été ouverte au public avant même qu'il y ait la bibliothèque municipale. Et puis, il y a eu le secteur généalogie avec sœur Anne-Marie Poirier. Ça a duré 40 ans, hein, jusqu'à décembre dernier. Ah oui? Et puis, en 2016, c'est le départ. Hein, c'est vraiment le départ. Quoique sœur Bernadette Germain demeure intervenante en pastorale ici à Pont-Rouge et à Saint-Basile. Oui. Et d'ailleurs, après la pause, on va parler du déménagement, des raisons, en fait, du déménagement et aussi comment on se prépare. Et on va parler aussi des souvenirs que les sœurs gardent de leur passage à Pont-Rouge avec sœur Marie Lemay et sœur Denise Gignac. Toute l'équipe de CJSR, votre télévision communautaire portneuvoise, est fière de participer activement au succès des fêtes du 150e de Pont-Rouge et vous invite à célébrer cet anniversaire à travers toutes les activités familiales prévues dans la programmation. CJSR salue également tous les partenaires du 150e de Pont-Rouge et vous souhaite une année 2017 pleine de belles découvertes et d'histoires à partager. Alors, sœur Marie Lemay, pourquoi le déménagement était nécessaire en fait? Très bonne question. C'est sûr qu'il y a notre âge avancé. Hein, notre moyenne d'âge est de 79 ans. Et l'état de santé des sœurs, la diminution des effectifs, puis également la diminution de nos capacités pour assurer la gestion et des employés et de nos propriétés. C'est également la nécessité de prévoir la sécurité et les soins dont nous aurons besoin jusqu'à la dernière sœur. Ouais. Alors en 2014, nous avons pris la décision de vivre dans une résidence sans être ni propriétaire ni gestionnaire, nous assurant d'un contrat à long terme pour le logement et le soutien des sœurs. Pendant 2 ans, ça c'est important à dire, là, la décision a été prise en 2014, mais pendant 2 ans, nous avons vraiment pris le temps, on a investi beaucoup de temps pour consulter les sœurs, les informer au fur et à mesure de l'évolution du projet. Alors donc 2 ans de réflexion pour en arriver à cette décision. C'est sûr que c'est aussi une longue préparation. Bien, il faut se préparer, effectivement. C'était énorme comme défi. Là. Exact. La décision est prise en 2014, puis on déménage. On a déménagé là, à l'automne 2016. Donc, comment on se prépare, j'ai envie de dire, à ce déracinement? Bien, moi, j'ai été mandatée pour faire le lien entre le Conseil provincial et les Sœurs de la Maison de Pont-Rouge. Okay. Pour l'année spéciale, 2015-2016. Et en octobre 2015, ce fut ma première rencontre avec les supérieurs de la Maison de Pont-Rouge. Et lors de cette première rencontre, je suis allée chercher leurs attentes, leurs besoins. Et pour ma part, je leur ai fait connaître mon rôle et l'intention que je portais de former 2 comités, dont un premier appelé jumelage et l'autre comité célébration de reconnaissance. Et ces 2 comités, je vous dirais, se voulaient une préparation éloignée, là, en vue de vivre le mieux possible le changement et le déménagement. Ouais.
Et je peux vous dire qu'à ce moment-ci, ces deux moyens se sont avérés deux facteurs de réussite au passage que nos sœurs ont eu à vivre. C'est sûr qu'on peut se demander, mais c'est quoi ça, le jumelage? Alors, je vous dirais que le jumelage, c'est un moyen de soutenir les sœurs qui avaient besoin d'aide. Pensons aux sœurs malades, âgées, incapables de gérer seules ce que suppose un déménagement. Alors, les membres du comité ont fait appel aux sœurs de la Maison de Pont-Rouge et à celles qui vivent à l'extérieur de la Maison de Pont-Rouge pour trouver des volontaires. Ah ouais? Alors, en peu de temps, je peux vous dire que les diades se sont formées. Par la suite, l'infirmière responsable et l'ergothérapeute ont donné de la formation aux sœurs afin de les habiliter dans leur, je dirais, leur mission, leur responsabilité d'accompagnatrice. Et au fil du temps, ben, c'est créé une relation de confiance. C'était le but d'ailleurs. C'était pas juste d'aider à faire des bagages, c'était de créer une relation de confiance. Et l'accompagnatrice, elle est devenue, au fil du temps, une personne en qui la sœur avait confiance. Elle était rassurante, agréable. On peut parler de combien de religieuses là, Qui déménageait? Oui, qui déménageaient? 59. 59? Des Sœurs de Pont-Rouge qui quittaient pour Lévis. OK. 64 au total, mais il y en a 5 qui sont allés dans d'autres petites résidences. Et chacune était jumelée? Oui, celle qui le désirait, parce OK. que c'était sur une base volontaire. Ouais. Oui, mais ça, ça a été quelque chose d'une réussite. Oui. Puis le jour du déménagement, bien, je peux vous dire que les accompagnatrices, même si elles étaient de Québec, une bonne proportion, sont venues pour voir aux derniers préparatifs. Alors, chaque accompagnatrice s'est rendue à la maison Louise-Élisabeth à Lévis pour aménager avec la sœur sa nouvelle chambre. Ce qui voulait dire défaire les valises, ouvrir les boîtes, faire le lit, etc. Ouais. Hein? Et je peux vous dire que ce fut un beau mouvement de solidarité puis d'entraide, puis qui se poursuit encore aujourd'hui. Moi, c'est ce que je trouve merveilleux. Les liens créés se poursuivent. Il y a le souci vraiment là, de cette sœur qu'elles ont accompagnée, là, puis qu'elles continuent d'accompagner. Oui. Alors, c'était toute une grosse démarche. Vous l'avez vécu, les trois. Oui. Juste pour nous situer, vous étiez à Pont-Rouge depuis quand? Combien d'années? Personnellement, moi, je n'ai pas habité Pont-Rouge. Je suis dans le conseil provincial, mais j'ai été amenée à aller très souvent à Pont-Rouge. Vous? 43 ans. 43 ans, résidente 43 ans résidente à Pont-Rouge. à Pont-Rouge. Oui. Et moi-même, j'ai été 7 ans comme professeur à l'école normale, de 65 à 72, et par la suite, de 78 à 87, j'étais comme service pour l'animation de la communauté. Oui. Et pour vous, justement, qui avez déménagé concrètement à Lévis, ça devait être quand même important comme démarche, là. Comment vous l'avez vécu là, rapidement? Moi, je peux dire que je l'ai très bien vécu parce que, étant dans les plus jeunes, je voyais la nécessité de partir. Je voyais que c'était très important qu'on puisse se départir de notre propriété, des responsabilités, comme Sœur Marie a dit tout à l'heure. Oui. Alors, comme j'étais engagée là-dedans, bien, pour moi, j'ai vu venir ça depuis, je pourrais dire, depuis 2009, que je voyais que c'était un processus qu'il fallait qu'il se fasse. Oui. Alors, je l'ai très bien vécu. C'est sûr que c'est une adaptation, mais ça va bien. Oui. Vous, comment vous avez vécu ça? Moi, je partais de Loretteville. Alors, d'une communauté de 5, j'arrive avec 128. Quand même. Alors, c'est un... Le choc est assez présent. Mais moi-même, je me suis vraiment, là... je me suis fait à l'idée que c'est là qu'il fallait que j'aille. Ouais. Je n'ai plus 30 ans. J'aurai bientôt 3 fois le 30 ans. Alors, c'est plus le temps de rester dans des maisons où on a besoin de sécurité, on a besoin d'aide. Mais c'est un très beau milieu, nous sommes bien organisés, nous avons des personnes exceptionnelles. Alors moi je me dis bravo
à l'équipe du conseil provincial, puis à toutes les sœurs qui ont contribué, parce que Ben oui, c'est on un était gros consultés. travail d'équipe, dans le fond, Un que gros vous avez réussi travail. à réaliser. Travail d'équipe. C'est un beau défi à relever. J'ai presque envie de vous demander, parce qu'on va vous préparer une journée le 22 mai 2017, mais quel souvenir vous gardez justement essentiellement de votre passage à Pont-Rouge? Alors, quand on regarde l'histoire, les débuts à Pont-Rouge, eh bien, la population désirait des sœurs. Alors ça, c'est un gros point. L'accueil fut très cordial, bienveillant, puis c'est dans la joie, la fierté, la collaboration que nos premières sœurs ici à Pont-Rouge ont commencé leur mission d'éducatrice. Je peux dire que les sœurs ont, tout au long des années, essayé d'adopter les situations, puis de répondre aux besoins de la population, dans la mesure du possible. Oui. Et personnellement, comme je le disais, moi j'ai été 43 ans ici, je peux dire que les relations entre les sœurs et les gens de Pont-Rouge ont toujours été simples et fraternelles. Puis nous en avons des preuves tangibles. Pour ne nommer que la fête que la ville de Pont-Rouge a organisée en 2004, lors de notre 100e anniversaire de notre arrivée ici à Pont-Rouge. Il y a eu la remise de la plaque commémorative qui est placée sur une grosse pierre à l'entrée de la maison. Et puis, on ne peut pas laisser sous silence aussi la fête de reconnaissance que la fabrique de Pont-Rouge a organisée pour nous là, à l'occasion de notre départ le 27 août dernier. Alors, c'est une journée à jamais gravée dans nos cœurs. Oui. Et moi, je me dis, quand on pense Pont-Rouge, ben, ce ne sont que de bons souvenirs qui surgissent. C'est, on ne peut pas faire autrement que... C'est sûr. Il nous reste 1 minute et demie. Parlez-nous justement de votre activité du 22 mai 2017. Qu'est-ce que vous allez présenter? En fait, c'était le 22 mai dernier, en 2016. Alors, c'était de Ah, faire... vous l'avez fait? Oui, c'est OK, j'avais fait. vu Mais 2017. oui. Alors, donc, c'était une journée, non pas quelques heures, une journée où on a vécu ce qu'on appelle un pèlerinage historique. On s'entend que c'est virtuel, mais qui était à la fois un pèlerinage enrichissant et symbolique. Une journée de reconnaissance pour les 112 ans de notre présence là, dans Pont-Rouge. Alors, nous avons pris le temps de se rappeler les grandes étapes de la Maison de Pont-Rouge, de relire notre histoire avec beaucoup d'admiration et d'émerveillement, puis de nous habiller le cœur d'une profonde reconnaissance et de laisser monter de nombreux souvenirs. Alors, nos cœurs ont reconnu la fidélité puis l'amour du Seigneur pendant ces 112 ans. Oui. Puis une certitude nous envahit, c'est que Dieu a été avec nous et il sera toujours avec nous. Alors, à la fin de l'après-midi, nous nous rassemblons à la chapelle pour chanter les bienfaits du Seigneur et le prier de nous aider à accueillir dans la foi puis la confiance les passages qui se dessinaient à l'horizon. C'est sûr qu'il y a eu des larmes. L'émotion a été très grande, mais les souvenirs sont revenus et la joie a éclaté au souper. Alors, l'atmosphère était à la fête, des chants surgissaient spontanément. Alors, une journée inoubliable. Une journée précieuse pour nous préparer à accueillir un grand tournant dans notre vie. Oui. Alors, sœur Denise Paquette, sœur Denise Gignac et sœur Marie Lemay, merci infiniment de votre passage dans cette émission. Alors, ça complète cette émission spéciale portant sur la présence des Sœurs de la Charité de Saint-Louis à Pont-Rouge dans le cadre du 150e anniversaire de fondation de la municipalité. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Bon 150e et à bientôt.